Bonjour tout le monde, je m'appelle Nathalie, je suis la fileuse des Appalaches et dans cette vidéo, on va parler de toison. Hein, Pistache, tu viens? Pistachou. Hmm. Nous allons parler de toison de moutons croisés Icelandic et Shetland en provenance de la ferme Mouton Polaire qui est située dans le Témiscamingue, dans la très froide région au nord du Québec. Et ici, j'ai 3 toisons de 3 moutons différents. Et j'ai déjà pesé le tout. Je vais vous présenter mes chiffres. Vous savez que j'aime mes chiffres. Page 42. Bon. Donc, j'ai 3 moutons différents. Ben, 3 toisons. Des morceaux de toison de 3 moutons différents. À commencer par Kamikaze. Kamikaze, qui est 50-50 Shetland Icelandic. Pistache, toi, tu veux jouer dans la laine? Mais oui, je sais que tu aimes ça, la laine. Gros bébé. J'ai déjà tout pesé ça parce qu'évidemment, je veux faire un avant-après. Alors, Kamikaze, on a 700 grammes. J'ai une autre portion que j'ai déjà lavée parce que dès le moment où je les ai reçus, j'ai décidé de les laver. Il va me rester à les trier. Alors, Kamikaze, très belle toison. Qu'est-ce que tu fais, Pistache? Hein? Qu'est-ce que tu fais, Pistachou? Mais oui, Pistachou. Hein? Gros bébé. Espèce. Donc, on continue. C'est ça. Kamikaze. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. D'ailleurs, bonjour Edith. Merci pour les belles toisons. Edith qui est la propriétaire de la ferme Mouton Polaire. Et comment vous dire comment c'est doux cette laine-là. Et la laine de mouton islandique, islandaise, je ne sais pas comment on dit, mais vous avez ici comme les poils de garde et ici les poils comme de duvet. Donc ces deux portions-là peuvent se séparer. Et là, c'est un mélange de laine, un mélange de races. Donc, ils ont chacune un peu des propriétés de chacune des races. Donc, on pourrait séparer, si on voulait, les poils de garde et les poils de duvet et faire 2 fils séparés. Mais moi, j'ai l'intention d'essayer de faire un fil lopi. Donc, tout garder ça ensemble et faire un fil à un seul brin qui est assez, qui a un beau gonflant, qui est fait justement pour faire des vêtements très chauds. Et puis, la particularité aussi de cette toison-là, c'est qu'elle a été, comment dire en anglais, on dit ruing, c'est que les moutons islandais, entre autres, il vient un moment de l'année où ils perdent naturellement leur toison. Donc, la toison se détache naturellement du mouton et on a juste à tirer sur la laine puis elle vient toute seule. Donc, toute cette toison-là a été enlevée comme ça à la main. Mais en tout cas, fait que là, on va trier cette toison-là. Donc, Kamikaze pour 700 grammes. Ici, nous avons Princess Shetland islandaise. Ça pour celle-ci aussi 100% enlevée à la main. Fait que c'est le fun parce que le mouton n'a pas le stress de la tonte parce que on va se le dire là, la tonte de mouton, c'est pas ce qu'il y a de plus relaxant pour les moutons en général. Ah, ça aussi c'est super doux. Donc un beau blanc crème. On va voir de quoi ça a l'air une fois lavé. Mais oui, Pistache. Mais oui, tu vas aussi pouvoir y toucher. Vous ne l'entendez pas, là, mais elle chante. Là, tu es en train de montrer ton gros... Oh oui? Bon. Donc, princesse, très belle laine, très doux. Ah, c'est tellement fluffy. Donc, on a un 1210 grammes de princesse. Et pour terminer, Isard.
ça aussi, 100% Rooing. Pistache, je suis en train de filmer. Viens ici. Tu veux de l'attention, mais tantôt. Isard, qui est aussi une belle toison comme blanc crème. Mais bon, on ne connaît jamais vraiment la couleur d'une toison avant de l'avoir lavée. Extrêmement douce, celle-là aussi. Et pour un 700 grammes. Pistache, hey, t'es terrible à matin. T'es terrible ce matin, t'es tannante. T'es tannante. Tu veux-tu être sur la miniature? Bon, là, on a pistache. On a limette. Les deux limettes et pistache. Voyez comment elles aiment se faire prendre. OK, là, je vous libère, mais laissez-moi terminer. Alors, donc, je disais Isard, oui, Isard pour 700 grammes avant triage et lavage. Donc, on va repeser tout ça après avoir trié et lavé les toisons. Bien excitant, une belle journée qui s'annonce. Une journée très chaude. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de laver les 3 portions, les 3 toisons, mais je vais faire de mon mieux. Puis, je vais peut-être vous faire des petites images du processus de lavage, mais vous m'avez vu laver des toisons de multiples fois. Donc, c'est ça, on va voir. Mais chose certaine, je vais vous présenter la laine une fois lavée. Je vais faire une démonstration de cardage et de filage parce que je n'ai jamais cardé à la machine à la cardeuse à rouleau ce type de toison-là avec les fils plus longs et plus courts. Et une démonstration de filage et peut-être un petit échantillon de tricot aussi. On va voir comment la vidéo se déroule. Mais j'ai bien hâte de voir parce que, comme je vous disais, je fais un fil à un seul brin. Donc, un fil Lopi qui est typique islandais. Voilà. On plonge. Ah oui, avant de vous laisser, je voulais vous parler de Kamikaze. J'en avais lavé une portion dès que je l'ai reçue parce que quand je reçois une toison, c'est comme évident que je fais un test de lavage dès que je la reçois. Et j'ai fait un test de lavage avec Kamikaze et très, très belle couleur, des belles nuances de gris. 50 Shades of Grey. Voilà, je voulais vous en montrer un petit preview avant de commencer. Je viens de penser à ça. En fait, le mot que je cherchais tantôt, c'est la mue. Parce que les animaux qui perdent leur poil, ben, ils muent. Donc, c'est la mue que je cherchais comme mot. Et, ben, dans de la laine qui a été récoltée par la mue, ben, il n'y a pas de seconde coupe. Si vous avez écouté des vidéos que j'ai faites par le passé, vous savez que j'ai eu des toisons qui avaient beaucoup de seconde coupe, donc je perdais de la quantité à cause de ça. Mais là-dedans, il n'y a pas de seconde coupe. C'est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de matière végétale non plus. Alors, je suis en train de trier. Je pense que c'est Princesse. Ça ne sera pas long à trier. Oui, c'est ça, Princesse. Ça ne sera pas très long à trier. Parce que vu qu'il n'y a pas de seconde coupe, ben, je vais juste m'assurer d'enlever s'il y a des petits bouts d'engrais ou quoi que ce soit. Mais sinon, ça va être pas mal direct dans le bain. Voici la toison de Princesse séchée. Il va me rester à la mettre dans un contenant. Elle est tellement belle. Ben, je vais la laisser finir de sécher. Il reste une petite affaire d'humidité, mais presque rien. Extrêmement belle toison. Bravo, Edith, pour la laine que tes moutons produisent. Franchement, c'est très, très, très beau. Et ici, Kamikaze. Très belle laine aussi. Et ça va faire... je vais toute la carder ensemble, là. Fait que là, on voit qu'il y a plusieurs nuances de gris, mais une fois toutes cardées ensemble, ça va faire un beau gris moyen. Alors, c'est ça. Voilà.
Et il me reste, vous êtes sûrement aussi tanné que moi de voir la terrasse dans cet état. Alors, si un gentil samaritain a envie de faire un petit travail manuel ici, laissez un commentaire, envoyez votre curriculum vitae. Merci. Donc, demain, je vais laver la toison de Isard et je vais avoir fini. Je vais vider mes bacs dans le gazon. Ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mouillé, fait que l'eau de lavage, je la mets dans le gazon. Là, les plantes aiment bien ça. J'ai taillé ma haie moi-même. Oh! Le voyez-vous? C'est un habitant de la haie. J'ai commencé à filer, j'avais un bout de toison qui était propre et j'ai commencé à filer un bout de kamikaze de style Lopi. Donc, un brin seulement. Je suis vraiment pas habituée. Mais ça, là, ça reste tellement doux. Puis pour faire un chandail vraiment chaud, parce qu'il y a beaucoup d'air qui est emprisonné dans les fibres. Fait que ça, je vais me faire un chandail avec ça. Ça va être très, très beau. Puis j'ai gardé une nappe que voici. J'essaie de ne pas trop vous montrer mon bordel, là. C'est ça le beau gris que ça donne. Puis c'est le fun à filer, ça va vite. Vu qu'il y a juste un brin, ben ça va vite. OK, à plus! Mélisse. Non. Pas moyen de garder des souliers neufs ici. Il faut toujours que je les serre parce que si j'oublie, c'est ça. Ah, la petite démone.
c'est la première fois que je teste un fil Lopi. Alors, il y a une première fois à tout. Mais il ne faut pas mettre trop de twist dedans parce que pour pas qu'il soit trop compacté. Je pense que ça a de l'allure. Ça a l'air beau. On verra si je suis capable de tricoter quelque chose avec ça. Puis pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de donner peu de torsion dans ce type de fil-là? À cause justement des fils plus longs. Étant donné qu'il y a des fils très longs, ben on peut donner moins de torsion puis ça va quand même faire un fil solide. C'est ce qui fait que quand on mélange les deux types de fils, on a quand même un fil qui est doux et chaud. Voilà le test de filage. Pour le Lopi, si vous pouviez toucher, c'est tellement doux. Voici Isard qui sèche maintenant. On est vraiment proche du fil d'arrivée pour le nettoyage de ces 3 toisons. Je vous montre le résultat une fois que c'est fait. Si je te tasse un peu de même, c'est correct. Alors, j'ai terminé de laver toutes les toisons et je vais vous rendre compte des résultats que j'ai notés dans mon petit livre ici. Oh! Kamikaze. J'étais partie avec 587 grammes non lavés. Je suis à 551 grammes lavés. Pour Isard, j'étais à 700 grammes non lavés. Je suis à 500 grammes lavés. Et Princesse, 1210 avant lavage et 915 grammes une fois lavé. Donc, c'est ça, j'ai pas encore transformé les fibres, mais elles sont toutes propres. Ici, on a Princesse. Ici, Isard, qui est Princesse et Isard ont des fibres vraiment très similaires. Je pourrais les traiter ensemble. Et Kamikaze. Oups, j'en échappe partout. J'ai des chats qui aiment manger de la laine. Si vous avez des chats qui vous transformez de la laine, je vous garantis qu'ils vont vouloir en manger. Kamikaze, ici. Regardez cette belle toison. Très, très, très douce. Et j'ai filé et fait un petit échantillon tricot. Pour le fil, j'ai fait un fil simple, style Lopi, comme je vous disais. Et je vais vous montrer ça de plus proche. C'est mon premier essai de fil Lopi. Ça s'est très bien déroulé, comme je vous ai montré dans un clip précédent. Et j'ai fait un échantillon. Et très intéressant. Ça fait un bel échantillon. Ça va faire un très beau chandail, super confortable, très chaud.
à cause de tout l'air emprisonné dans le fil. Ce qui fait le tour de mes 3 belles toisons de chez Mouton Polaire, donc des croisements de Shetland avec Islandais. Je vais avoir beaucoup de plaisir avec ces toisons. Je vais peut-être vendre du fil Lopi, peut-être pas, on va voir, parce que j'ai terriblement envie de me faire un vêtement avec cette laine-là. Voilà la belle aventure de Mouton Polaire qui se termine ici. En fait, ça ne termine pas ici parce que cette laine-là va continuer à être transformée. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les mettre sous la vidéo. Ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Je vous invite aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, à partager la vidéo avec des gens que vous pensez peut-être aimeraient ce contenu. Moi, je continue à vous préparer des vidéos sur la fibre, surtout la laine. Je vous remercie d'être là et je vous dis à la prochaine. J'ai-tu tout dit ce que je voulais dire? Pistache, tu fais ton ménage? Tu fais ton ménage? Hein? Ben oui.